Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Saluer 3 personnes à l'heure disant tu es béni d'être là ce soir. Merci. Alléluia. Amen. Béni d'être là. Nous allons nous asseoir. Merci pour votre présence. Est-ce que quelqu'un est béni par cet enseignement? Je veux qu'il lève sa main droite. Amen. Bien, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13. Nous lirons à partir du verset 11. Hier, nous avons lu jusqu'au verset 10. Aujourd'hui, nous commençons la lecture par le verset 11 du même chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tous les pouvoirs de la première bête en sa présence. Et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère des grands signes, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par le signe qui lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneront pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou les chiffres de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule les chiffres de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Nous évoluons dans notre thème que nous avons intitulé l'Antichrist et la marque de la bête, 666. Hier, nous avions parlé de la personne de l'Antichrist à la lumière de la prophétie biblique. Et l'analyse de l'Écriture nous a fait comprendre que l'Antichrist, qui sera l'un des leaders politiques qui régnera dans les derniers temps, sera un homme très puissant, un génie, qui accédera à son poste avec rapidité. Cet homme qui aura le contrôle du système politique, du système économique, du système financier du monde dans les temps de la fin. Et les réalités actuelles nous montrent clairement que la mentalité occidentale,
la mentalité de l'homme contemporain est déjà prête à recevoir un tel homme. Les chaos qui existent maintenant à travers le monde n'est pas le fruit du hasard. Je vais t'expliquer certaines choses pour comprendre comment est-ce que nous sommes préparés à recevoir certaines choses qui ont été déjà préparées par un groupe de gens, par des hommes qui réfléchissent, qui conçoivent des projets. Et des fois, certains projets sont inspirés par les diables pour l'imposer aux hommes, mais par la voie de la démocratie. Et quand nous acceptons ces lois, nous trouvons cela normal, parce que ces lois ont été votées au niveau des parlements. Mais cependant, le Parlement, ou les organisations, ou les gouvernements, ne sont que les moyens utilisés par ces hommes, par ces lobbies, pour imposer leur opinion, leur idée dans le monde. Nous nous préparons, bien-aimés, à recevoir. Le monde se prépare à recevoir cet homme. Nous avons vu à la lumière de la parole de Dieu que cet homme fera une alliance avec plusieurs peuples, notamment avec le peuple d'Israël. Et qu'à la moitié de la semaine, c'est-à-dire de la grande tribulation, il montrera sa vraie face. Quand Israël va rompre l'alliance avec cet homme, c'est là où va commencer ce que la Bible nous dit, la grande tribulation. Cette période dure, féroce que le monde n'a jamais connue. La Bible dit même que Dieu va abréger ces jours à cause tout simplement de ses élus. Parce que si ces jours n'étaient pas abrégés, la Bible dit personne pendant cette période peut être sauvé. Parce que la souffrance sera tellement grande. Et nous l'avons vu à la lumière de la parole de Dieu, que l'Antichrist sera un instrument, les corps par lesquels le diable va matérialiser sa persécution contre Israël et tous ceux-là qui portent le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église. Il va chercher à combattre tous ceux-là qui vont croire en Jésus-Christ après l'enlèvement de l'Église. Parce que les dragons qui s'étaient arrêtés dans ces eaux, et la Bible dit que quand la bête est sortie juste là où les dragons s'étaient posés. C'est-à-dire le diable lui donne son pouvoir, il lui donne son trône pour qu'il exerce le plein pouvoir. Parce que le monde entier est sous la puissance du malheur. Notre Seigneur avait refusé ce trône-là parce que c'est Dieu, comme je l'avais dit hier, qui trace le chemin de notre élévation. Voilà pourquoi la Bible dit que l'élévation ne vient ni du nord, ni du sud, ni de l'est ou de l'ouest. Mais l'élévation vient de l'Éternel. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours t'attendre à ton Dieu. Il connaît les chemins de ton élévation. Bien aimé, comme j'avais dit hier, le diable vient toujours comme un ami. Il vient toujours pour t'aider. Mais ici, nous voyons quelque chose de très important qui va se passer pendant cette période de la grande tribulation. C'est qu'en dehors de la bête antichrist, la Bible nous parle encore d'une autre bête. Mais cette bête surgira de la terre. Et dans le langage prophétique, nous avons vu ensemble que l'interprétation donnée par Dieu lui-même, par l'entremise des anges ou de l'Esprit de Dieu, montre clairement que les bêtes symbolisaient des rois ou des empires. Et nous voyons clairement que Dieu est au contrôle de la situation. Il est au contrôle de l'histoire de l'humanité. Et cette bête qui va surgir de la terre, la Bible dit qu'il aura des cornes. Dans le verset 11, la Bible dit qu'elle avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Mais son langage, quand il parle, il est arrogant. Il blasphème. Mais pourtant, l'apparence qu'il a, c'est l'apparence de qui? De l'agneau. C'est-à-dire, quand il s'approche de toi, ce système qu'il va utiliser, oui, non, il faut l'écouter. Ce qu'il dit, c'est vraiment bien. Mais intérieurement, la sémence est tout autre.
Parce que la Bible dit, cette bête sera là tout simplement pour exécuter la volonté de la première bête, l'Antichrist. Je vous explique d'abord, à la lumière de la parole de Dieu, et j'entrerai maintenant dans la réalité pour vous faire comprendre comment fonctionnent ces choses. Déjà, aujourd'hui, ça existe, déjà, ce système de fonctionnement. Cette bête fera que les hommes adorent la première bête. Or, quand vous adorez l'Antichrist, vous adorez automatiquement celui qui lui a donné les pouvoirs, c'est-à-dire qui? Les dragons, les diables. La Bible dit, il fera faire une statue, une image de la première bête, à tel point que l'image de cette première bête va commencer à parler. Cela me rappelle Babylone, sous le roi Nabucodonosor, quand il avait reçu cette vision de la statue, qui avait plusieurs parties. Une partie en or, une partie en argent, une partie en bronze, une partie en fer. Quand Daniel donna l'explication, cela a révolté le roi Nabucodonosor. Lui, il voulait que son règne soit éternel. Mais Daniel lui avait dit que ton règne ne sera pas éternel, ô roi. Toi qui es le roi des rois aujourd'hui. Mais sache qu'après toi, s'élèvera encore un autre roi. Mais Nabucodonosor voulait un règne éternel. Bien aimé, le règne éternel ne peut être que le règne de notre Dieu. Amen. Tous les règnes qui existent auront une fin. Amen. Le seul règne qui va perdurer sur la terre, c'est le règne de notre Dieu. Même Hitler voulait établir un règne de 1000 ans, mais il a échoué. Mais notre Seigneur, le roi des rois, la Bible dit, il viendra, il descendra sur la montagne des Oliviers, il établira son règne à partir d'Israël à Jérusalem, et son règne sera un règne de 1000 ans, un règne de paix, de justice, de joie sur la terre. Ce roi a fait faire une statue où tous les peuples qui étaient sous sa domination devaient se prosterner devant cette statue-là. Et celui qui ne se prosternera jamais devait être envoyé dans la fournaise ardente, devait être tué. La Bible dit rien n'est nouveau sur la terre. Ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Et cette bête que d'autres appellent le faux prophète influencera les gens à adorer l'image de l'Antichrist, à se soumettre à la volonté de l'Antichrist, à tel point que si les gens n'acceptent pas de se soumettre à l'Antichrist, lui il a reçu le plein pouvoir de les tuer. Et la Bible dit, il fera que les vieillards jusqu'aux petits, que tous les êtres puissent avoir en eux la marque de la bête, sur le front ou sur la main droite. Et la Bible dit, sans cette marque, tu ne peux ni vendre, ni acheter. Ça témoigne que l'Antichrist va contrôler le système économique et financier du monde. Mais comment il va le faire? Comment arrivera-t-il à imposer aux gens la marque de la bête? Est-ce que ça va se faire d'une manière dictatoriale? Est-ce que ça va se faire, je ne sais pas quoi, mais la Bible nous dit, cette bête-là que nous venons de lire, qui aura des cornes, qui parlera avec arrogance, fera que les hommes puissent porter la marque de la bête. Fera que les hommes adorent la première bête. Si vous n'adorez pas, si vous ne faites pas, si vous ne vous prosternez pas, parce que adorer signifie se prosterner, vénérer, se soumettre. Si vous ne vous soumettez pas à la première bête, lui, il a le plein pouvoir de vous tuer. La Bible dit qu'il fera des miracles, à tel point de faire descendre le feu du ciel. Maintenant, suivez-moi bien.
Jean donne l'interprétation de ses visions par rapport à ce qu'il a vu. Mais quand est-ce que Jean a vu ces choses? C'est à la première de l'Église, au commencement de l'Église, vers les années 70, vers les années 80 de notre ère. Mais Jean ne savait pas que la technologie allait se développer un jour. Parce que la Bible dit, la connaissance augmentera. C'est pourquoi vous allez voir dans Daniel, le Seigneur dit à Daniel, cache ces choses, tiens les secrets, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas comprendre ces choses. Mais au temps de la fin, certaines personnes, quand ils liront ces choses, la connaissance augmentera. Parce qu'au temps de la fin, Dieu sait que la technologie va tellement évoluer qu'en lisant l'Écriture, nous pouvons arriver à l'interpréter en fonction de la réalité. Quand tu vois le feu descendre du ciel, pour quelqu'un qui a vécu vers les années 50, c'est un miracle. Mais aujourd'hui, cela est possible. Je ne parle même pas de la magie. Je ne parle même pas de la puissance satanique. Mais quand nous parlons de toutes ces bombes, quand nous parlons des explosifs qui, à travers le monde, que nous voyons à la télé, quand nous regardons la guerre en Irak, quand nous regardons la guerre, le bombardement en Libye, quand nous regardons toutes ces choses qui se font à travers le monde, nous pouvons comprendre que celui qui a vécu à ce temps-là peut appeler ça le miracle. C'est comme quand Jean parle de sauterelles, de cette armée-là qu'il a vue, cette armée-là que le diable va soulever contre le Christ, contre son Messie Israël, le Messie de Dieu Israël. Ce n'était pas les sauterelles qui vont s'élever maintenant, non. Mais quand nous regardons l'évolution de la société, nous allons comprendre que Jean avait vu des hélicoptères, mais en son temps, il les a interprétés comme des sauterelles. Jean a vu des chars, mais en son temps, il a son langage à lui à exprimer par rapport à son temps. Je parle à quelqu'un. Amen. Cette bête dont nous parlons ici, sera-t-elle un homme ou un système qui sera la mise en place par l'Antichrist pour ne faire qu'exécuter la volonté de l'Antichrist? Je vais aller dans les exemples concrets. Pour attaquer l'Irak, le président Bush et son lobby, son groupe, avaient la connaissance de la situation. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'il n'y a jamais eu des armes de destruction massives en Irak. Vrai ou faux? Oh, répondez-moi, vrai ou faux? Mais comme il y avait un objectif de faire sauter Saddam Hussein, comme il y avait des intérêts de certaines entreprises qu'ils voulaient défendre, ils sont passés par l'ONU. Ils sont passés par ces organismes qui existent, en les utilisant pour attaquer, en justifiant la guerre. Mais après plusieurs années, on se rend compte que tous ces gens-là étaient induits en erreur. Pour attaquer la Libye, dans l'avenir, on nous donnera d'autres arguments. Mais aujourd'hui déjà, on commence à comprendre. Il y a derrière tout ça des contrats, la volonté de certains leaders occidentaux qui voulaient tout simplement faire partir Kadhafi. Mais regardez maintenant, pour attaquer, il fallait tout simplement se cacher derrière quelque chose. Il a fallu utiliser par exemple l'organisme tel que l'OTAN pour combattre, pour bombarder. Mais derrière l'OTAN, il y a des hommes, il y a des leaders occidentaux qui voulaient tout simplement que Kadhafi puisse quitter le pouvoir. Quelqu'un est en train de me comprendre. Amen. Donc quand
l'Antichrist se lèvera, il ne sera pas seul. Cette bête qui se lèvera aussi en son temps-là, sera là comme l'organe d'exécution qui fait exécuter les ordres de l'Antichrist. À tel point que si vous n'acceptez pas les propositions faites par la bête, on a les droits de venir vous chasser. On a les droits de venir vous combattre. C'est ce qui se fait déjà aujourd'hui. Donc aujourd'hui, certaines guerres qui sont sur la terre ne sont pas justifiées normalement. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont décidé par eux-mêmes d'accomplir leur volonté, d'imposer aux gens. Si vous regardez au niveau de l'Internet, si vous regardez certaines émissions, il y a des organisations secrètes aujourd'hui, qui des hommes les plus influents de la terre, qui se réunissent, qui décident sur des choses à imposer à l'humanité. Et quand ces hommes décident, dans ces cercles, il y a les présidents, mais pas tous les présidents. Il y a des riches, des milliardaires, il y a des rois, il y a des hommes influents. Ils se réunissent, ils décident sur certaines choses, sur certaines lois, et à quel point que quand tu rentres, ils utilisent leur gouvernement, ils utilisent leur parlement pour faire adopter cela sous forme de lois. Et l'instrument le plus utilisé par ces gens, c'est le média. Ils utilisent le média pour communiquer, pour donner des informations, ou pour préparer les gens à accepter ces choses-là. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre que chaque guerre, que ce soit les Européens ou les Américains, même, ils donnent toujours un nom à cette guerre-là. La guerre de l'Irak des années 90, ils ont donné ça comme nom, Opération Tempête du désert. Frère, toi tu es chez toi à la maison, on te dit que l'opération Tempête du désert commence. La tempête, tu ne sais pas d'où ça vient, où ça va passer. Donc moralement déjà, psychologiquement, tu es déjà préparé à quelque chose de très dangereux. Et nous avons vu comment est-ce que les soldats abandonnaient les armes. Même si le ministre de l'information irakien était là, en train de refuser, nous avons refoulé les Américains. Mais derrière nous, on regardait à la télé que les Américains étaient déjà entrés. On lui pose la question, on lui dit que mais les Américains sont entrés, vrai ou faux. Mais ils ne sont pas entrés, on les a repoussés à partir de l'aéroport. Mais pourtant, les caméras étaient fixées. Derrière, on voyait les Américains. Les soldats qui fouillaient. Tempête du désert. Chaque guerre, on donne un nom. Et ce nom-là a un objectif. D'influencer la mentalité des gens. Même la crise que le monde est en train de vivre maintenant, cette crise est en train de préparer le monde à recevoir la marque de la bête. Parce qu'on nous avait dit vers les années 2008 que la crise va se terminer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? La crise est en train de s'empirer. La guerre contre le terrorisme, oui c'est vrai, ça existe le terrorisme. Mais bien aimé dans le Seigneur, derrière tout cela, ils sont en train de créer un climat d'insécurité. À partir de ce climat d'insécurité, il y aura maintenant des propositions qui doivent se faire. Avec la crise qui est maintenant en Europe, il faut trouver une solution pour remédier à ces problèmes, pour assurer les gens. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance aux banques. Même les cartes de crédit que nous utilisons aujourd'hui, qui ont été inventées par un Français, aujourd'hui, ces cartes ne sont plus crédibles. Vous l'utilisez sur Internet, on peut vous voler facilement les coordonnées et utiliser ça pour vous voler de l'argent. Même le président Sarkozy, on est arrivé à lui voler de l'argent. Maintenant, il n'y a plus de crédibilité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adopter un système qui amènera les gens plutôt à être sûrs qu'on ne va pas me voler. Que du point de vue de la sécurité, je suis bien protégé.
Donc les gens maintenant sont prêts à accepter des propositions qui peuvent aller dans ce sens-là, à mettre les gens dans la sécurité du point de vue de la vie dans la société, mais aussi du point de vue économique et financier. Et là, la bête que nous venons de lire, là au verset 11, jouera un rôle important à cette préparation des gens pour recevoir la marque de la bête. La Bible dit c'est ici l'intelligence. Pour comprendre les noms et la marque, la définition de la marque de la bête. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on viendra vous imposer par force, non. Mais on créera le chaos. Et partant de ces chaos, on viendra avec des propositions. Mais un chaos créé par eux-mêmes, par ces lobbies, par ces groupes de gens, parce qu'ils ont déjà des choses à nous communiquer, à nous imposer. Il y a de cela plusieurs années qui pouvaient penser à l'identification des produits. Mais aujourd'hui, chaque chose que nous achetons a ce qu'on appelle le code barre. Dans cette code barre, il y a la référence de ce produit. Il y a le pays, les prix, tout est là. Vous n'avez pas besoin, le caissier ou la caissière ne te demandera pas ça coûte combien. Il suffit de les passer au scanner, ça fait quoi? Ça donne directement le produit et le prix du produit. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'homme est allé loin. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ces projets existent déjà. Le code barre sera remplacé dans l'avenir par les micro-pistes. Cette petite piste qu'on appelle radiofréquence identité. J'ai un document ici. Je vous donnerai même le site, vous pouvez aller lire cela. On nous dit dans cette information que cette piste qui existe déjà a la dimension d'une graine du riz. Dans cette piste-là, il y a possibilité de mettre toutes les informations possibles. Regarde comment est-ce qu'on nous prépare. À cause de la guerre contre le terrorisme, aujourd'hui, on a exigé presque tous les pays à travers le monde d'avoir des passeports quoi? Biométriques. Pourquoi? Ils nous disent quoi? Ça nous permettra au moins de connaître qui est entré dans notre pays, qui sort, d'identifier la personne. Mais ils se sont servis de quoi? Ils se sont servis de la peur. Ici en France, j'avais suivi à la télévision, et je vous ai dit, vous n'arriverez pas à comprendre la prophétie biblique si vous ne lisez pas, si vous ne suivez pas les informations. Le chrétien doit apprendre à regarder tout ce qui se passe autour de lui. On était en train de tester à l'aéroport de Orly, plutôt de Charles de Gaulle. C'est-à-dire, on a déjà les empreintes de certains clients. Quand il arrive à l'aéroport, il n'a même pas besoin de montrer son passeport. Il y a un passage spécial où il passe, et dès qu'il passe, toutes les informations sortent directement. On sait que c'est telle personne qui est passée, il voyage pour aller à tel endroit, ainsi de suite. Au lieu de contrôler son passeport, ce sont des tests qu'on est en train de faire. Mais quand on teste quelque chose, soit c'est pour un jour l'imposer aux gens. Parce qu'aujourd'hui déjà, nous avons accepté les passeports biométriques. Mais dans ces passeports biométriques, ça signifie quoi? Ce sont des passeports qui ont des pistes. Et dans cette piste-là, il y a toutes les informations qui sont concernantes. En France, maintenant, on commence à vous préparer avec des nouvelles cartes de sécurité sociale. Et savez-vous qu'en 2005, ici en France, à l'hôtel Georges V, a été fait l'exposition d'une future carte d'identité sous forme de cette puce-là, micro-puce. Et vous savez ce qu'ils disent? Le meilleur emplacement de cette puce serait le front de l'homme ou la main droite.
préparé. Aux États-Unis, il y a une voiture qui est un camion, un bus qui circule déjà pour trouver les gens, des volontaires qui peuvent accepter qu'on puisse leur mettre cette piste-là. Parce qu'avant l'application sur les hommes, on fait d'abord des tests, ce qu'on appelle des cobayes, des gens qui peuvent accepter qu'on puisse leur mettre la piste à l'intérieur. Il y a déjà des gens qui acceptent cette piste-là. Et à l'intérieur, il y a toutes les informations. Ta situation bancaire, tu n'auras plus besoin de faire sortir l'argent. Tu n'auras plus besoin de faire sortir la carte de crédit. Parce que si tu sors la carte de crédit, on peut te voler ça. Tu peux perdre tout. Mais si toi-même tu deviens la carte de crédit, si toi-même tu deviens la carte d'identité, c'est plus sécurisant, non? Vrai ou faux? Vrai. Non, dans la mentalité actuelle, c'est plus si. Comment quelqu'un va me voler ma carte d'identité? Comment il va me voler ma carte de crédit? Dès que tu arrives au supermarché, tu passes, tu fais toutes tes courses, tu arrives tout simplement à la caisse, tu n'as qu'à faire passer ta main. J'avais lu un article où en Hollande, on est en train de tester dans certains supermarchés, tu achètes, mais tu mets tout simplement ta main droite. Et à partir de tes empreintes, la transaction financière peut se faire entre ta banque et la banque du supermarché. Il y a des bracelets électroniques pour les prisonniers aujourd'hui. Ça permet de les contrôler partout où ils sont. Cette procédé est exigé dans certains pays sur certains animaux pour voyager avec eux. On les introduit cette piste à tel point qu'on peut vous contrôler. On vous dira d'abord que c'est pour votre avantage. Vous n'aurez plus de problèmes financiers. Qui va vous voler votre argent? Qui va vous voler votre carte de crédit? Ou votre carte d'identité? Votre carte de sécurité est en fou. Si on veut avoir toutes les informations concernant votre vie, il suffit tout simplement de passer votre main là où il y a le scanner. On a toutes les informations sur votre santé. Les maladies dont vous avez souffert, les traitements que vous avez reçus, tout est là. Et cette carte-là se recharge tout simplement par la chaleur humaine. Et si vous voulez vous efforcer à ôter cette carte-là, ça va détruire toutes les informations. Donc autant mieux la laisser. En vous, dans votre main droite ou sur le front. Quelqu'un est en train de comprendre. Ils se servent de quoi? Ils se servent de la peur qu'ils sont en train de créer. Des climats de sécurité à travers le monde. Avec la guerre contre le terrorisme, avec la crise économique, avec la crise financière, les gens sont maintenant préparés à recevoir les propositions. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, et ils viendront. Pour échapper à tout cela, pour être en sécurité, autant bien adopter cette nouvelle carte d'identité. Et maintenant, le problème va être où? Celui qui n'acceptera pas cette carte va sortir comme quelqu'un qui est suspect. Exact. C'est que toi, pourquoi tu ne veux pas avoir la puce? C'est que tu as des problèmes, c'est que tu es dangereux pour la société. Et la Bible dit, cette bête recevra le pouvoir de tuer tous ceux-là qui n'accepteront pas de se soumettre à ce système. Aux États-Unis, si vous n'avez pas le passeport biométrique, comment vous allez entrer maintenant? Mais ça va être le système aussi pour vous contrôler. Parce que dans cette piste-là, il y a possibilité d'inclusion des GPS. C'est-à-dire partout où vous êtes contrôlé. Mais on vous dira, ça nous permet de contrôler tout le monde. S'il y a un terroriste, nous savons qu'il est maintenant en France. Est-ce que vous savez déjà que certains portables que nous achetons, on peut vous retracer la trajectoire de ce portable-là. Si ce portable est parti de la Russie jusqu'ici, on peut vous retracer la trajectoire de ce portable-là. Mais comment ils le savent? Ils ont même montré cela il n'y a pas longtemps à la télévision ici en France. Comment ils le savent? On a posé la question, pourquoi vous avez mis la puce là? Pourquoi vous êtes en train de surveiller? Ça, ce sont des tests qui sont en train d'être faits. On ne peut pas
dire ces choses ouvertement à la télévision. Mais imaginez-vous maintenant, vous avez cette piste dans votre main droite. Si je suis ici à l'église en train de prêcher, ils savent que je suis à Viry-Châtillon. Tu es contrôlé. La Bible dit personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas la marque. Personne. Je regarde à la télévision ce qui se fait maintenant. Quelqu'un qui est à la maison, même sur son portable, il peut faire des courses. Il entre au supermarché Leclerc. Il va dans les rayons où on vend, je ne sais pas, des bois de conservation. Il choisit tout. Et il va de l'autre côté, il y a des pains. Il choisit, il fait sa commande. Et toutes ses coordonnées bancaires sont dans son portable. Il fait tout et on lui ramène directement à la maison. Vous ne voyez pas que dans tout cela, nous sommes préparés? Nous pensons que c'est la technologie qui évolue. Oui, c'est vrai, ça évolue. Mais cette technologie, l'Antichrist s'en servira pour s'imposer dans le monde, pour nous imposer ses lois. Les codes barres vont disparaître. Parce que c'est devenu normal. Mais maintenant, ça va être l'identification de l'homme. Radiofréquence, identification. Où tout homme doit être identifié. Parce que nous ne savons pas qui viendra mettre des bombes dans notre pays. Voilà ce qu'ils vous diront. Nous ne savons pas qui dort à côté de moi. Regardez le développement du terrorisme. Voilà pourquoi Dieu le met dans le Seigneur. Que l'homme le veuille ou pas, que le diable le veuille ou pas, la Bible dit Dieu soutient toutes choses par l'autorité de sa parole. Ce que Dieu a dit est en train de s'accomplir dans la vie. C'est pendant cette période, la moitié de la grande tribulation, qu'il imposera aux gens d'avoir cette marque-là. Et ceux-là qui refuseront, ils seront tués. Ceux-là qui refuseront, bien aimés, auront du mal. Parmi eux, il y aura des sœurs, ceux-là que j'avais dit hier, qui écouteront l'évangile prêché par des juifs messianiques pendant cette période. Ceux-là qui étaient dans l'église de Jésus-Christ, mais restés sur la terre, qui se sont rendus compte qu'ils ont perdu le salut, qu'ils ont raté plutôt l'enlèvement de l'église, et qu'ils peuvent se rattraper en donnant leur vie à Jésus-Christ, en écoutant l'évangile, en suivant ce qui est dit dans la Bible. Ils refuseront cette marque-là. Ils seront tués. Parce que ça va être imposé à tous les hommes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a dans certains hôtels, tu vas faire la réservation, mais on te dit, sans la carte, même si tu as de l'espèce, il faut toujours le faire avec la carte de crédit. Mais je peux donner de l'espèce. Ah non, monsieur, il faut toujours la carte de crédit. On nous prépare. Vous allez voir ça comme le progrès. Ils disent, on les fait pour la sécurité. On veut savoir qui passe la nuit ici, quelles sont ses coordonnées bancaires, ainsi de suite. Mais ces choses-là préparent notre mentalité à recevoir la marque de la bête. Bien-aimés dans le Seigneur, ça va être dur pendant cette période. Ça va être dur. Parce que peut-être tu n'es pas en détention de ces informations. Mais si tu fais des recherches, vous savez d'abord que l'ordinateur central de l'Union européenne, qui est en Belgique, vous savez comment est-ce qu'on l'appelle? La bête. Cet ordinateur qui contrôle tous les citoyens qui sont dans l'Union européenne. Tel que tu es là déjà, tu as un numéro de référence. Vrai ou faux? Ah oui, vrai. Tout le monde a un numéro de référence. Ce qui t'identifie ici en France, il y a un nom, il y a un numéro qui t'identifie en France ici. Même sur ta carte d'identité, il y a un numéro vrai ou faux.
Sur ta carte de sécurité, il y a un numéro vrai ou faux. C'est ces numéros-là, il suffit de les donner, ça donne toutes les informations sur ta vie. Mais maintenant, imagine-toi, on te dit que non, mais écoute, au lieu d'avoir ça comme ça, on te le met sur ton corps. Oh, mais ça passe. Voyez-vous comment est-ce qu'on l'acceptera? Ça passe. Parce que ça me met en sécurité. Parce que je risque de perdre de fois ma carte d'identité. Mais si je l'ai avec moi, si j'ai ma carte de sécurité avec moi, il suffit de passer devant le scanner et tous les coordonnées sont là. On acclamera cela, on dira ça c'est le développement. Ça c'est la technologie qui évolue. Mais la Bible dit, cette marque-là sera sur ceux-là dont le nom n'est pas inscrit dans les livres de l'agneau. Parce que Dieu aussi marque son peuple et son sceau, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Le diable est un voleur, il est imitateur. Tous ceux-là qui reçoivent Jésus-Christ dans leur vie, ils ont le sceau de Dieu. Souvenez-vous, quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il a dit, Abraham, je fais une alliance avec toi, mais toi et ta postérité, vous devez avoir les signes de l'alliance, qui est la circoncision. Si tu n'as pas la circoncision, bien aimé dans le Seigneur, tu dois être exclu du peuple. Dieu a voulu même tuer le fils de Moïse parce qu'il n'avait pas la circoncision. Parce que c'est le signe de l'alliance qui appartient au peuple d'Abraham. Descendant d'Abraham, il y a un signe, c'est la circoncision. C'est le signe d'alliance que Dieu avait établi avec son peuple. Et le diable établira aussi ainsi, par l'Antichrist, il imposera que les gens puissent avoir la marque de la bête. Il imposera. La Bible dit, il a reçu le pouvoir de faire parler l'image de la bête. Il voit, Jean voit que l'image de la bête, elle est là, mais il voit son image là, en train de parler. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Tout ce que nous sommes en train de faire ici, on est en train de me filmer. Mais quand tu regarderas ce CD, ce DVD chez toi à la maison, ça, ce n'est pas mon image qui parlera devant toi. Quelqu'un est en train de comprendre ici. C'est mon image qui parle. Est-ce que moi je serai dans ta maison en train de te parler? Même après 10 ans, même si je meurs, quelqu'un peut mettre la cassette. Mon image est en train de parler. Mais imaginez le pauvre apôtre Jean dans l'île de Patmos, il voit ces choses. Il dit, mais quel pouvoir il fait parler l'image de la bête. Mais Dieu a dit qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. La technologie, l'évolution de la science va rendre ces choses possibles. Aujourd'hui, ce message avec les technologies actuelles peut être écouté à travers le monde. Ah, la prophétie biblique dit, quand Jésus-Christ reviendra, tout œil le verra. Comment tout œil peut voir quelqu'un qui descend à Jérusalem? Parce que la Bible dit, il descendra sur la montagne des Oliviers de la même façon qu'il est monté, de la même façon qu'il descendra. Il y a de cela un siècle, il y a de cela 200 siècles, plutôt 3 siècles. Personne ne pouvait imaginer à une telle chose. Mais aujourd'hui, cela est possible. Parce que le message que je suis en train de prêcher aujourd'hui peut être suivi à travers le monde au même moment. Tout le monde peut me voir en train de prêcher ici dans cette église. Avec le développement, la technologie, les satellites. Parce que quand Jésus-Christ descendra pour le retour visible de Jésus, quand il descendra, je ne parle pas de l'enlèvement de l'église où il s'arrêtera dans les nuées et l'église va être enlevée. Mais quand il reviendra, la Bible dit tout œil le verra. Parce que ça va être un événement mondial. Il descendra avec des myriades, avec des saints. Oh, j'aimerais être parmi ces gens-là. J'aimerais que tu sois là, monté sur le cheval blanc et qui descend avec le Messie. Et tout le monde regarde parce qu'avec les satellites implantés dans le monde entier, dans l'univers, c'est possible que nous puissions suivre cet événement en direct. Comme s'il y a un match de football qui se joue ici en France, dans le monde entier, les gens peuvent suivre ce match-là. Même si d'autres vont le suivre à 3 heures, mais l'important c'est en direct. Même s'ils vont le suivre à 5 heures, l'important c'est en direct qu'ils sont en train de suivre ça.
La technologie évolue et rend possible les choses que les apôtres ou les prophètes ont vues en leur temps. Mais ils ont donné l'interprétation selon la réalité de leur temps, selon leur langage. Mais nous d'aujourd'hui, nous avons plus d'éléments pour comprendre la matérialisation de ces prophéties par rapport au développement de la science et de la technologie qui rendent possible ces choses-là. Quand je suis allé en 2008 en Afrique, partout où j'ai prêché, je leur annonçais déjà que la crise financière et économique a commencé. Faites très attention. Beaucoup de gens me disent, ah non, pasteur, ça va se limiter là-bas. Mais quand je suis allé en 2010, bien aimé, j'ai retrouvé ce langage-là dans la bouche des chrétiens. Les gens commencent à pleurer dans les églises. Mais je peux te garantir, peuple de Dieu, pendant qu'il y a la crise dans le monde, pendant que le diable et ses lobbies, ses hommes, ses serviteurs sont en train de préparer l'humanité pour les imposer cette marque, c'est le temps où Dieu a choisi pour glorifier son Église. Amen. Celui qui connaît la prophétie biblique ne sera pas entraîné par ces choses-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa vie spirituelle au sérieux. Parce que toutes ces choses se passeront ici. Quelqu'un peut dire Amen. Mais avant cela, c'est la mentalité des gens qui sont préparés. On nous prépare. On prépare les terrains pour nous faire imposer des choses. Mais ça ne viendra pas d'abord par force. On le fera adopter comme loi. Et quand on le fera adopter comme loi, si tu résistes à la loi, ils ont le droit de t'attaquer en fonction de la Constitution et de la loi. D'où ils vont justifier leur action. Est-ce que vous comprenez? Mais en réalité, même le Parlement, même le pouvoir exécutif, tous ces gens-là ne font que la volonté du président. Quand un président est élu, il est élu en fonction d'un programme vrai ou faux. Ouais. Et pourquoi il exige la majorité parlementaire? C'est pour faire accepter démocratiquement toutes ces positions pour les appliquer. S'il n'a pas la majorité présidentielle, est-ce qu'il va faire passer ces lois? Non. C'est exactement la relation qui existera entre l'Antichrist et le faux prophète. Le faux prophète sera là, en fait, pour aider tout simplement les gens, pour faire exécuter les lois, les décisions de l'Antichrist. Non, il faut faire comme lui, il a dit. Si vous ne faites pas ça, regardez les conséquences, comme aujourd'hui on est en train d'utiliser l'ONU. Les États-Unis, les grandes puissances utilisent l'ONU. Ils se cachent derrière l'ONU. Pendant cette période, même si l'Église ne sera plus là, mais Dieu va déjà agir. Pourquoi? Parce que déjà les chrétiens qui vont rester, qui ne seront pas enlevés, ils vont prendre conscience. À moins que tu sois destiné à la perdition. Mais quand ils vont prendre conscience que Christ est venu prendre l'Église, l'Église est partie, et qu'ils sont restés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant s'accrocher à la parole de Dieu. Ça c'est un groupe de gens. D'autres groupes, Dieu, vous avez parlé de la miséricorde de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Mais Dieu va utiliser les Juifs messianiques, parce que pendant cette période, le regard de Dieu se tournera maintenant sur Israël. Et maintenant, à partir d'eux, c'est là où on parle de 144 000 qui seront des Juifs, qui annonceront l'évangile pendant cette période aussi. Aujourd'hui, leur message n'est pas vraiment, les Juifs messianiques, leur message n'est pas vraiment pris en compte parce que c'est le temps de l'Église. Mais quand l'Église ne sera plus là, leur témoignage sera encore plus puissant pour aider les gens, pour faire comprendre aux gens que non, faites très attention. Maintenant, tant à dire, quelqu'un qui a la marque, comment Dieu va faire, là ça entre dans la souveraineté de Dieu. La Bible, à la lumière de la parole de Dieu,
ne nous donne pas des éclaircissements sur ce point. Parce que la Bible dit tout simplement, ceux-là qui recevront la marque de la bête, ce sont des gens dont le nom n'est pas écrit dans les livres de l'agneau. T'as compris? Ok. Une autre question. Oui, mon frère. Ouais, ma question, c'est sur l'Antichrist. Ouais. Ce qui fait qu'au moment où nous parlons, l'Antichrist existe en forme d'un système. Le système existe déjà. Ouais. C'est-à-dire le système qui prépare les terrains existe déjà. Donc c'est l'Antichrist qui met en place ce système-là. Non, ce n'est pas l'Antichrist qui met en place le système. Non. Le système est préparé tout simplement par l'ennemi par rapport à ces projets-là. Mais au-delà de tout, c'est Dieu qui contrôle ça. Maintenant, l'Antichrist sera tout simplement cet homme qui va prendre le pouvoir et qu'au temps marqué, le diable lui donnera son pouvoir et son trône parce qu'il ferait une alliance avec le diable. Donc ce système-là est déjà prêt, en fait. Je sais pas si vous avez compris. Oui, je comprends. Donc le système est déjà là. Mais ce qui manque maintenant, c'est quoi? C'est tout simplement que l'Église soit enlevée pour que les choses s'accélèrent. C'est la raison pour laquelle j'avais dit que peut-être l'Antichrist est déjà quelque part. Parce qu'il sera un homme. Peut-être qu'il est en train de travailler quelque part. Comme aujourd'hui nous voyons, je vous ai donné l'exemple de l'un des pays de l'Afrique qui avait déclaré par exemple ouvertement, pour unifier mon pays, je suis prêt à faire l'alliance avec les diables. Donc il y a des gens qui sont capables à tout. C'est-à-dire qu'il était capable à tout. Et il a fait l'alliance avec les diables. Voyez-vous? Mais le système, le terrain était préparé. Est-ce qu'il était obligé de faire l'alliance avec les diables pour unifier le pays? Non. Mais c'était son choix. De la même façon, aujourd'hui, le système est préparé parce que Dieu contrôle la prophétie biblique. Parce qu'en fait, l'évolution de l'histoire n'est pas contrôlée par les diables. L'évolution de l'histoire est contrôlée par Dieu. Maintenant, l'ennemi se saisira tout simplement de son temps pour donner son pouvoir à cet antichrist, à cet homme-là. Je peux donner un exemple. Aujourd'hui, ils ont le premier président. Mais ça ne signifie pas que c'est lui qui est l'antichrist. Il peut être le énième président qui viendra. Et ce système va encore évoluer. Ce n'est pas le tout. Ça évolue. Parce qu'il y a encore d'autres étapes, d'autres conquêtes à faire, d'autres progrès. Jusqu'à présent, l'Union européenne n'a pas encore la Constitution. Il a été refusé par la voie de référendum il n'y a pas longtemps. Mais ils l'ont fait passer autrement au niveau du Parlement avec les traités de Lisbonne. Et c'est ce traité-là qui a donné le mandat de 2 ans et demi à la présidence de l'Union européenne. Donc ils sont en train tout simplement de préparer. Est-ce qu'ils arriveront à voir la Constitution, parce que c'est très important, qu'ils puissent avoir la Constitution de l'Union européenne? Toutes ces choses-là iront dans le sens de préparer toujours le terrain. Aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui se soulèvent, qui se posent, par rapport peut-être à la position, à la position politique de tous les pays. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne, par exemple, ne fait pas partie de la monnaie euro. Ça, c'est un problème à résoudre dans le futur. Mais n'oublions jamais que la Bible dit qu'ils s'allieront par des alliances. Donc, ils trouveront toujours des moyens. Ça continue, ça évolue. Mais la décision finale est déterminée par l'enlèvement de l'Église. Vous avez compris, mon frère? Oui, j'ai compris, mais Ouais. Allez. si je posais la question, c'est pour un peu que vous puissiez expliquer, par exemple, cet agissement au niveau de Parlement européen, là où il y a eu un député européen qui a pris la parole et qui a dit que l'homosexualité était un péché. Ouais. Et il a été exclu du Parlement. Ouais. Alors quand on voit déjà une telle réaction parmi les hommes, c'est déjà un esprit qui est derrière, Mais bien sûr. qui amène cette manifestation-là. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça ma question. Donc ça veut dire que quelque part, et vous avez aussi parlé de groupes de gens, Ouais. Des lobbies. ouais. Hein, qui font des conceptions, Voilà. hein, déjà, Qui imposent. oui, donc, qui préparent déjà, le terrain. Alors, derrière tout ça, il y a quand même
une volonté invisible, il y a un être. Mais c'est ça que j'avais dit, qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'antichrist. Cet esprit agit déjà, parce que dans Jean l'a dit déjà. À la dernière ère, je vous dis que l'esprit de l'antichrist agit déjà. Et je vous ai dit que l'esprit de l'antichrist, cet esprit qui se caractérise, il y a plusieurs choses qui caractérisent l'esprit de l'antichrist. Entre autres, les combats entre Israël et les chrétiens, mais aussi, par exemple, les choix pareils. Parce qu'aujourd'hui, en Occident, c'est devenu normal. Plusieurs pays, par exemple, ont normalisé les mariages homosexuels. C'est l'esprit de l'antichrist qui agit déjà. Mais lui, la personne de l'antichrist, n'est pas, mais son esprit est déjà là. Je compris, c'était pour distinguer entre l'esprit de l'antichrist qui est en action et l'antichrist lui-même. Non, l'esprit agit déjà. L'antichrist sera tout simplement, en fait, l'incarnation de cet esprit-là. Donc le plus grand athée qui puisse exister, lui, il acceptera, il sera contre. Parce que les paroles de blasphème, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement dire que Dieu n'existe pas. Dire aussi que c'est l'homme et Dieu, l'homme doit se prendre charge lui-même. J'étais avec quelqu'un dans une réunion, on lui dit, bon, nous, on va quand même organiser une réunion de prière, de veillée pour vous, tout ça. Vous savez ce que le monsieur m'a dit? Il m'a dit, pasteur, vous priez pour moi, mais pour moi, je suis Dieu moi-même. Voilà, ça sont des paroles de blasphème, tu vois. Même si peut-être, ce sont des paroles parce qu'ils pensent que l'homme est Dieu. Voilà. Tout ça, ce sont des choses qui caractérisera cet esprit-là, qui caractérisera l'antichrist ou l'esprit de l'antichrist. C'est-à-dire, on compte plus sur son intelligence. C'est là où je dis que l'Europe a perdu ses références judéo-chrétiennes. Et maintenant, l'Europe, c'est la tête, c'est l'athéisme, c'est la laïcité, c'est-à-dire ou Dieu ou la politique. Vous ne pouvez pas mêler les deux. Donc l'esprit agit déjà. Mais l'antichrist sera cette personne en qui s'incarnera. C'est comme si le Saint-Esprit agissait déjà sur la terre, voyez-vous. Mais en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toute plénitude pour accomplir la volonté de Dieu. C'est exactement comme ça. Le diable n'est qu'un imitateur. C'est bon? D'accord. Ok. Oui, Gilles. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez m'éclairer par rapport à un passage d'Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Je lis donc au verset 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on nous dit que c'est un nombre d'hommes. En quoi est-ce que le 666 est un nombre d'hommes? Déjà, quand on parle des chiffres dans la Bible, le chiffre 6 représente toujours l'homme. Et le chiffre 7 est la perfection. En fait, cette marque-là, ça amène déjà à nous faire comprendre quelque chose. L'homme qui cherchera par le mensonge du diable à se croire Dieu déjà. Parce que nous avons lu dans la Bible que cet antichrist ira jusque dans les temples qui sera rebâti et se proclamer qui? Dieu. Donc c'est un chiffre d'homme parce que peu importe tout ce qu'il va faire, il restera un homme. Il n'atteindra jamais la perfection parce que Dieu va le confondre. Mais c'est un mystère qui est caché. Voilà pourquoi Jean dit que c'est ici celui qui a la sagesse calcule. Et il y a eu beaucoup de gens, par exemple, qui ont fait des calculs par rapport au nom de certains, par exemple sur la papauté, sur Napoléon, sur tant de gens, avec le chiffre romain, ils ont pu calculer, trouver que les noms de certaines personnes qui ont exercé l'influence sur la terre et qui ont commis des choses difficiles, dures, si vous faites les calculs de leur nom, ça donnait 666. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes pensaient que ces gens-là étaient des antichrists. Mais en fait, ils étaient tout simplement animés par l'esprit de l'antichrist. Ils se pensaient qu'ils pouvaient faire quelque chose de grand. Regardez Hitler, par exemple. Avec tout ce qu'il a fait, Hitler pensait qu'il pouvait établir un règne de 1000 ans. C'était ça son projet. Mais est-ce qu'il a réussi à faire ça? Parce que l'homme a des limites. Mais Dieu, lui, il n'est pas limité. Et Dieu, c'est le chiffre 7, c'est la perfection de toutes choses. Mais 6 est le chiffre de l'homme. Tu as compris? Chiffre est le chiffre de l'homme. Donc en fait, il sera un homme, tout simplement, qui régnera sur la terre. Il ne sera pas Dieu.
peu importe tout ce qu'il aura à faire sur la terre, peu importe le pouvoir que Satan lui aura donné, mais il aura des limites dans sa vie par rapport à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez voir que son règne sera très court, comme le règne. Voilà pourquoi, quand on a détaillé sur l'Antichrist, on nous a dit quoi? Il était comme aussi un léopard, la rapidité. Et vous savez qu'Alexandre le Grand, c'est avec rapidité qu'il arrivait à vaincre les nations, mais son règne fut très court. Et lui, il aura un règne très court parce qu'ici déjà, quand Jésus-Christ reviendra après 7 ans, Jésus-Christ viendra les détruire. Parce que l'Antichrist combattra Israël jusqu'à ce qu'Israël tourne le regard vers Jésus-Christ et reconnaître que Jésus est le Messie. C'est alors que la Bible dit, le Seigneur reviendra. Et la Bible dit, il va prendre l'Antichrist et le faux prophète pour les enfermer où? Dans les temps du feu. Donc c'est un chiffre d'homme, parce que cet homme-là ne sera pas un ange, parce qu'il ne sera pas Dieu, mais sera tout simplement un homme investi par la puissance satanique, mais lui, il se croira être puissant comme Dieu, parce qu'il se proclamera Dieu, par rapport au miracle qu'il aura fait, par rapport à sa puissance de résoudre les problèmes à travers le monde. Mais malgré tout cela, on l'appelle un homme. C'est pourquoi aussi dans le langage prophétique, on utilise l'image d'une bête. Une bête n'a pas de communion avec Dieu. Une bête n'a pas de communion avec Dieu. Il est une bête dans ce sens-là. Mais toi, tu es un homme, tu as la possibilité de te réconcilier avec Dieu. Mais lui, il acceptera cette image-là. Il acceptera ce trône-là de Satan. Je ne sais pas si tu as compris. Tu as compris? D'accord, ok. Une autre question? Oui, maman. En fait, moi, c'est une question parce que là, vos paroles, ça me fait beaucoup penser. En fait, vous savez, la croyance, on va dire la religion, parce que c'est plus une religion, la religion musulmane. Parce que pour moi, en fait, en plein dedans, moi, tout ce que vous avez dit, même par rapport à la bête qui a une corne et tout ça, parce que vous savez déjà, on dit le prophète Mohammed, il était assis sur un cheval. Le cheval, c'était une moitié femme, le corps d'une femme, et le derrière, c'est un cheval en fait. Et la tête du cheval, c'était une femme. Et il y avait une corne qui poussait au milieu de son front. Et j'ai pensé à tout ça par rapport quand vous avez dit les pieds de la statue, moitié fer, moitié argile. Ça représente ça aussi parce que le sabot du cheval, c'est le fer, plus l'argile aussi, le côté faible en fait du cheval, et la corne qui pousse au milieu de la bête. Ça m'a fait penser à tout ça, même leur manière de parler, l'arrogance et tout ça. Et quand on est musulman, il faut absolument avoir un signe. C'est là qu'on montre qu'on est un vrai musulman, il faut avoir un signe au milieu du front. Donc tout ça, en fait, je voulais savoir, et le prophète aussi, et eux, ils n'acceptent pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils disent que c'est un prophète, mais jamais un musulman, il doit dire, et la haine qu'ils ont par rapport aux Juifs, et tout ça, même moi, bon, qui était parmi eux, il faut haïr les Juifs, c'est eux qui ont volé, tout ça, ils parlent des trucs pour qu'on ait la haine des Juifs et tout. Donc par rapport à tout ça, est-ce que ça, le prophète Mohammed aussi, il veut faire croire comme si c'était Jésus, même tout ce qu'on dit, qu'on lit le Coran et tout, il fait tout comme Jésus-Christ. Mais la différence, voilà. Donc est-ce que vraiment ce prophète-là, c'est pas justement Mohammed et l'Antichrist, est-ce que ça sortira pas aussi de cette religion-là quand même? Oui, ben je pense que je l'ai déjà dit ici, que tout mouvement religieux, ce n'est pas tout simplement des mouvements religieux. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est clair. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, les dragons est allé combattre la postérité de la femme, et puis c'est là qui avait le témoignage de qui? Jésus-Christ. Maintenant, il cherchera un corps, tout simplement, pour utiliser. Au fait, votre question rejoint la question de mon bien-aimé. L'esprit de l'Antichrist est en train d'agir, mais il agit dans plusieurs domaines. Dans le domaine politique, il est à l'œuvre, mais dans le domaine religieux aussi, parce que les diables utilisent toutes les stratégies possibles pour empêcher aux gens de croire à la vérité. Voilà pourquoi vous allez prêcher à quelqu'un l'évangile, il vous dit que non, moi je m'en fous, ce Jésus-là n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas le Messie. Parce qu'il y a déjà une forteresse de raisonnement
que le diable a mis en lui, animé par l'esprit de l'Antichrist, qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, pour ne pas, comment je peux dire, tourner en rond, je peux te dire tout simplement, l'islam, certaines déclarations qui se font là, c'est l'esprit de l'Antichrist. C'est l'esprit de l'Antichrist. Je suis désolé de te le dire. Mais c'est l'esprit de l'Antichrist tout simplement. Parce que l'esprit qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu est l'esprit de l'Antichrist. Maintenant la Bible dit nul ne peut aller au Père sans passer par qui? Par le Fils. Si Dieu vous a fait grâce de quitter l'islam, il faut bénir le Seigneur. Parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Parce que dans ces hommes-là, il y a une incrédulité terrible que le diable met pour les empêcher de croire à la vérité de l'Évangile. Mais la vérité est celle-là, que Jésus est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nous justifier devant Dieu. Donc, c'est l'esprit de l'Antichrist, mais tout contribue. Regarde aujourd'hui avec le terrorisme qui agit dans le monde. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est toujours cette espèce, ça combat, mais en même temps, le diable lui-même trouve des solutions. Et ces solutions-là sont là toujours pour nous pousser à accepter sa volonté. Il entre là-bas, il crée des guerres, et il vient du point de vue politique avec des propositions. Regardez, pour éviter ça, il faut faire ça. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, jusqu'aujourd'hui, ne croient pas à ce qui s'est passé le 11 septembre 2011. Certaines personnes pensent que c'était un complot. Tout simplement pour justifier certaines choses. Même si c'était vrai. Mais d'autres personnes ont l'hypothèse d'un complot pour justifier la guerre. Mais aujourd'hui, nous savons que dans cette guerre-là, derrière, il y avait les lobbies des pétroliers qui voulaient tout simplement faire sauter Saddam Hussein. Dans l'avenir, on nous parlera aussi de la situation de Libye. On nous dira pourquoi on a fait partir Kadhafi. Mais si vous allez en Libye, oui, malgré tout ce qui s'est passé, mais les Libyens sont bien chez eux par rapport à d'autres pays d'Afrique. Hein? Ils mangent bien, ils sont bien. Bon, dans tous les pays, même en Europe, il y a des pauvres partout. Mais par rapport à la distribution équitable de la richesse, Kadhafi donnait quand même à son peuple. Moi, j'ai des amis qui ont vécu en Libye, ils vous diront ça. Mais aujourd'hui, on l'a mis dehors. Mais dans l'avenir, toujours, on va suivre à la télé, à la radio, on va nous donner les vraies causes de cette guerre-là. Et derrière, vous allez comprendre qu'il y avait des gens, tout simplement, qui voulaient faire sauter cet homme-là. Mais ils se sont servis des institutions. Donc l'esprit de l'Antichrist agit dans plusieurs domaines. Ça, c'est dans les domaines religieux. Avec le bien-aimé, nous avons parlé dans les domaines politiques. Vous avez compris? Ok. Une autre question? Oui, mon frère. Moi, c'est par rapport au milieu de la semaine. Mais déjà au début quand Jésus va revenir pour récupérer l'église, après il y aura encore une partie enfin les chrétiens qui ne croyaient pas vraiment au début, qui vont décider de se convertir. Après, qu'est-ce qui se passera quand ils vont décider de se convertir? Genre Dieu il sera avec eux, il les protégera toujours? Oui, bien sûr. Dieu, parce que déjà quand ils vont prendre conscience pendant cette période, ça les poussera maintenant à prendre leur vie au sérieux. Mais dommage que l'église est déjà partie au ciel. Ce qui fait que la plupart, c'est là où on parle des martyrs, ici. D'autres resteront en vie, hein, parce que la souffrance sera tellement grande que pour acheter, pour vendre, il faut avoir la marque de la bête. D'autres seront tués parce que l'Antichrist mènera une guerre, on avait vu ça hier, contre les saints, voyez-vous, et contre les tabernacles, des paroles de blasphème et de jure contre les tabernacles de Dieu, contre l'église qui est déjà partie. Et il va combattre ceux-là qui sont restés. Il va combattre aussi Israël. Donc il y aura des gens qui vont mourir ici. Et ce sont des martyrs de la grande tribulation, qui seront ressuscités quand Jésus-Christ reviendra. Et il y aura encore des miracles.
pendant cette période. Bah ouais, mais pourquoi pas? C'est ça, même si c'est le règne de l'Antichrist, mais le fait déjà qu'ils vont être conscients qu'ils ont commis des erreurs et qu'ils doivent prendre leur vie au sérieux, maintenant Dieu les protégera quand même, mais d'autres vont mourir, comme dans tous les temps. Mais le miracle, oui, pourquoi pas? Parce que si tu crois en Dieu, il va opérer le miracle. Parce que le monde existera tel qu'il est maintenant. C'est pas qu'il y aura, je ne sais pas... Non, le monde existera. Si ce bâtiment va exister pendant cette période, ça existera. Même si l'apôtre n'est plus là, même si une grande partie des chrétiens d'ici ne sont plus là. Mais le bâtiment existera toujours. Donc la vie continuera. Et si quelqu'un a un problème, il prie à Dieu, il croit, mais Dieu va les guérir. Ça, il n'y a pas de problème. C'est bon? Okay. Bon. La dernière question, comme ça, on va prier. Amen. Est-ce que vous avez compris ces choses? Lève-nous maintenant. Est déjà là. Et l'esprit de l'Antichrist agit.
Je ne sais pas par rapport à ta vie. Je te pose la même question que je t'avais posée hier. Pourquoi, bien-aimé, pourquoi tu n'arrives pas à prendre une décision ferme? Je veux que ce soir nous puissions prier. De tout ton cœur, tu dis à Dieu, Seigneur, je suis là devant toi. Je prends la décision de prendre ma vie au sérieux. Peut-être ces choses, tu ignorais cela par rapport à tout ce qui est préparé pour imposer aux hommes cette marque de la bête. Le monde est maintenant dans cette crise financière et économique. Le terrain est préparé pour nous faire accepter. Mais Dieu t'a fait grâce d'être dans l'église. Je veux que tu pries avec détermination, que tu pries avec force, avec un engagement sincère, de tout abandonner et de te confier au Seigneur, de te consacrer à lui. Prions le Seigneur notre Dieu. Élève ta voix. On va réglementer par rapport à ça. Papa, ce soir, j'ai une fille abandonnée. Prie le Seigneur. Laisse-moi, Seigneur, papa, demeurer dans ta présence, Seigneur. Une décision sincère, bien-aimé. Peut-être que tu pries, peut-être que tu prends une décision, mais la décision de ta vie, que c'est la foi, une décision qui va changer les cours dans ta vie. Je veux que tu puisses prier pour quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu sers Dieu en ces temps de la fin? Comment tu sers Dieu? Comment tu considères le travail de Dieu? Les talents de Dieu qui est en toi, les dons de Dieu, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Pourquoi tu te laisses emporter par les choses de ce monde, par la distraction? Et pourtant l'Église a besoin de toi, le Seigneur a besoin de toi. Pourquoi ces kilos? Pourquoi cette lourdeur? Demande à Dieu de t'en délivrer. Aujourd'hui, prends la décision d'être sérieux dans le travail, de prendre au sérieux l'œuvre de Dieu, de prendre au sérieux ta responsabilité, quelle qu'en soit, mais de le faire fidèlement, pour que ce jour-là, quand le Seigneur reviendra, bien aimé, tu ne sois pas déçu. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur, encore une fois. Donne-moi la force, Seigneur. Délivrez-moi de cet esprit, Seigneur. Oh, La merci négligence, Père.
Merci Seigneur. Délivrez-moi, Seigneur, de cet esprit d'obécalité. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire qu'aujourd'hui on allait beaucoup prier. Prie, bien-aimé, le Seigneur. Merci Seigneur. Redis-moi sur l'amour. Oh,